Na 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 na. What else? She said give me that one shot, two shot, three shot. Pass it for one me sa. Baka. Hey, what's up? Bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Princess Andy. Si t'es nouveau, t'es nouvelle, ben je te souhaite la bienvenue. En tout cas ici tu seras pas déçu. S'il y a que de la bonne ambiance, en tout cas ici tu vas direction Afrique. Cette story time elle est différente mais vraiment contraire de l'autre. Vraiment l'opposé même on va dire de l'autre. Et aujourd'hui je vais vous raconter mais comme si c'était moi qui a vécu cette histoire. Parce qu'en fait quand je lis en fait ça donne pas envie en fait. Je suis en train de lire. Donc il faut que je me mette vraiment dans l'histoire et tout. Je vais vous expliquer comme si c'était moi qui avais vécu. Je te remercie beaucoup d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir envoyé ton histoire parce que ça me fait très plaisir que vous avez confiance en moi parce que c'est l'essentiel en fait. Quand vous êtes abonné à une personne, c'est que vous avez confiance à la personne, vous avez confiance au travail de la personne. Donc merci beaucoup, ça me touche vraiment, je te dis la vérité, ça me fait vraiment plaisir que vous avez eu confiance en moi. Et ça pique vraiment. Donc l'histoire là, ça va piquer, ça va même être pimenté. Quand j'ai dit pimenté, le piment dans la sauce. Dans la sauce, les piments dans la sauce, les condiments dans la sauce, mon crush dans la sauce, ma copine dans la sauce, on tourne. Donc ma meilleure amie, on va l'appeler Amélie et mon crush Charles. T'as adapté? Bon, ma meilleure amie Amélie, je la connais depuis l'école. Même on va dire avant ça en fait parce que voilà c'était ma meilleure amie donc on se connaissait avant, on se côtoyait avant et on s'est perdu de vue en fait quand on était en CE2. Voilà, et parce qu'en fait elle devait déménager, elle devait aller dans une autre ville. Et je tiens à vous préciser que moi je vis à Évry, RPZ le 91, ouais, le 9-1. Du coup plusieurs années plus tard on se retrouve dans le même lycée et dans la même classe parce qu'on allait en seconde. Et comme par hasard on s'est perdu de vue complètement. En fait on n'avait pas réseaux sociaux, ni Snapchat, ni Instagram, on n'avait rien en fait, on n'avait même pas de contact. Alors que pendant ce temps tous ces réseaux sociaux existaient mais bon on n'a jamais eu contact, on s'est jamais contacté etc. Depuis la primaire en fait on s'est perdu de vue et là revient tout ça, on se retrouve dans la même classe. C'est sûr qu'on avait beaucoup de trucs à se dire et on était choqués en fait. Et là ça sera la partie vraiment sucrée. Quand je dis la partie pimentée de l'histoire, c'est là ça commence. Crush Charles va faire son apparition, l'acteur principal de l'histoire d'amour qui va atterrir ici là, c'est lui-même là. Lui-même le piment. T'as vu le piment dans la sauce, c'est lui-même le piment là qui va chauffer l'histoire maintenant. Bon, moi je le connaissais pas avant parce qu'en fait je connaissais juste son pote parce que son pote il était venu dans une fête de ma copine qui n'était pas au lycée en fait, une copine de l'extérieur. Et il était venu, moi je connaissais son pote mais Charles je le connais pas. Mais par contre le pote de Charles lui il est dans mon lycée, et il me voit tous les jours. Donc on se voit comme ça, il est dans mon lycée et on se voit tous les jours. Et voilà maintenant je commence à coco Charles et tout, on a un bon délire, on rigole et tout. Tu vois, on commence à avoir le petit plus quoi, le petit piment. Lui-même c'est un piment, on commence à avoir le petit piment, on commence à rigoler, on a un bon délire, genre on commence vraiment à se rapprocher et tout ça. La cerise sur le gâteau, c'est un quoi? C'est un Congolais comme moi. Moi je suis une Congolaise donc lui c'est un Congolais donc c'est le top et le top. Vous connaissez quand les Congolais se retrouvent là, c'est kitoko so kitoko. Donc tu vois, moi je suis une fille, c'est normal, je demande à Charles, est-ce que lui il pourra un jour sortir avec une de mes copines? Il m'a dit non. Donc retenez bien ça, il a dit non, jamais il ne pourra sortir avec une de mes copines. Il ne pourra. Bon, c'est pareil. Je suis dans la cour du lycée avec Amélie et là je vois qui? Je vois le Ndoki Charles. Le piment Charles qui commence à se rapprocher de qui? De Amélie. Moi je me pose des questions, j'ai dit pourquoi il se rapproche d'Amélie alors que lui-même il m'a dit qu'il allait jamais sortir avec une de mes copines. Et déjà même tu sais que moi on est là, on parle bien et tout, comment ça se fait que tu vas te rapprocher de ma copine Amélie? Et ça c'est un truc de fou. Donc moi j'ai mal pris. Mais moi j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Je me suis dit bon peut-être c'est moi, je me fais des films etc. Donc je vais les laisser. Ce qui est pire dans l'histoire c'est que Charles et Amélie ils étaient en couple. Retenez bien ça, ils étaient en couple depuis février 2018. Donc moi ils m'ont pas dit ça, ils m'ont caché ça. Tu vois, moi je le savais mais ils m'ont caché ça. Et pourtant on se parlait avec Charles en mars 2018. Donc
tu vois. Je comprenais pas en fait pourquoi ils m'ont pas dit et pourquoi Amélie elle m'a pas dit et commençait à jouer avec moi. C'est là en mars 2018 qu'ils ont commencé à vouloir afficher leur couple, assumer leur couple devant tout le monde qu'ils sont en couple, etc. Moi perso j'étais pas du tout d'accord parce qu'en fait la fille elle skip, elle me dit tout, moi je lui dis tout et là j'apprends qu'elle est en couple avec Charles. Mais attends, je me suis posé des questions, je me suis dit mais c'est quoi le délire, genre comment ça se fait que toi tu me dis tout, on se dit tout soi-disant et là j'apprends que tu es en couple avec Charles. Moi je pensais qu'elle allait venir me voir pour me dire qu'elle était en couple avec Charles. Et moi ce qui m'a fait mal c'est qu'on se disait tout. Et là tout d'un coup moi j'apprends comme tout le monde qu'elle est en couple avec Charles. Moi j'étais choquée, je me suis dit elle m'a trahi. Elle m'a trahi concrètement, elle m'a trahi parce qu'elle m'a pas dit qu'elle est en couple. Et moi j'apprends comme tout le monde en fait. J'étais choquée. Et là bizarrement je commence à avoir la rancune. Mais genre la rancune bizarre. Genre je commence à tomber l'offre du gars alors que le gars tu vois c'était mon débat sur... C'était mon débat quoi. Et là par message et tout je commence à tout lui raconter. Je commence à lui avouer en fait que je l'aime, j'ai des sentiments pour lui, je ressens vraiment des choses pour lui et tout. Et que ça m'a fait mal que ouais j'apprends qu'il est en couple avec Amélie. Et puis à un moment il y a eu un week-end de 4 jours, donc j'étais allée à un week-end de 4 jours. Et là je lui ai envoyé un message pour lui expliquer en fait du comment et pourquoi. Et après le week-end, je reviens au lycée, à midi, je suis dans la cour, j'attends en fait Charles et ses potes pour qu'ils viennent pour qu'on parle. Et lui, il avance vers moi, il me dit, t'as quelque chose à me dire? Au nom de Dieu, je voulais vraiment me tuer en fait. Parce que là, Amélie, elle approche, elle vient vers nous. Elle vient vers nous, la fameuse Amélie, là, elle vient vers nous. Et le pire de pire, c'est qu'elle s'est installée à côté de qui? De Charles. Elle s'est installée à côté de Charles. Le piment Charles, il commence à parler, il dit quoi? Ah mais tu sais, moi je te kiffe et tout, je kiffe bien aussi Amélie. Mais moi je te dis la vérité, j'ai choisi qui? J'ai choisi Amélie. Ok gars, tu choisis Amélie, mais pourquoi tu as parlé avec moi alors? Pourquoi tu as parlé avec moi si tu kiffes Amélie? Pourtant tu m'as bien dit, on est bien d'accord, vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Il a bien dit qu'il allait jamais sortir avec une de mes potes. Mais pourtant... En fait, ils étaient toujours ensemble. Mais il trompe Amélie, alors il parle avec moi. Bon, bref. C'est un bourbier l'histoire. À un moment donné, tu vois, j'en avais marre en fait d'écouter tous ces bobards. Donc je décide d'aller à l'infirmerie parce que je me sentais vraiment tarpé mal. Je me sentais tarpé mal, j'étais en mode waouh quoi. Devant moi, il m'en parlait bien pourtant. Et là, il me dit, il me kiffe bien, mais je choisis Amélie. Donc je n'ai pas compris en fait. Pour moi, c'était un film. C'était vraiment un cauchemar. Qu'il fallait que je me réveille de ce cauchemar. Donc je préférais aller à l'infirmerie, c'était mieux. Au moins l'infirmière pouvait me soulager, mais genre en me donnant de l'iprane, c'est tout, mais t'as compris. Mais genre au moins je pourrais partir de eux en fait. J'arrivais même pas à le regarder droit dans les yeux parce que ça faisait vraiment mal. La peste, on va l'appeler peste Amélie. Peste Amélie qui vient vers moi, qui me dit quoi? Elle me dit bien, écoutez, si tu veux je quitte Charles, si tu veux pas que je sors avec. Mais Marco, tu sors déjà avec. Tu sors déjà avec lui, donc pourquoi tu viens faire la comédie? Si tu veux je le quitte. Donc là tu savais que tu sors avec. En fait c'est maintenant que tu viens de me dire que tu sors avec lui parce que tu m'avais pas dit au début que tu sortais avec lui. Donc c'est un truc de fou. Je l'ai regardé d'une manière mais... Toi t'es Zoba, t'es Ndoki en personne. Ndoki là, c'est toi Ndoki en personne. Je l'ai regardé, j'ai dit mais attends ma chérie, tu sortais depuis avec lui, pourquoi c'est maintenant que tu viens de me dire que genre si tu veux tu le quittes? Non, fallait me dire au début que tu sortais avec lui. Pourtant, tu voyais très bien que je parlais avec lui. Et comme on faisait trop de boucans, c'était trop. Donc, il y avait trop la colère, il y avait trop la haine. Ça sentait d'ici la haine, quoi, tu vois. Donc, il y avait la CPE qui est venue, qui nous a ramenés dans son bureau. Donc, on était dans le bureau de la CPE. Elle me pose la question, elle me demande ce qui se passe et tout. Moi, j'ai dit non. Moi, j'attends les personnes concernées. Donc, elle a envoyé quelqu'un aller chercher Charles. Donc, Charles, il est venu et devinez qui? Je vous ai parlé de son pote, genre son pote, en gros c'est le gars que j'ai reconnu dans la fête et tout, il est dans le même lycée que moi. Et là, son pote il arrive, on va l'appeler comment lui? Bâtard. Donc Bâtard, lui il vient avec Charles dans le bureau de la CPE. Et devine c'est qui a parlé? Non mais tu vas halluciner. Non mais là c'est degré de foutaise. C'est Bâtard qui a ouvert sa bouche pour parler. Mais c'est Bâtard qui a parlé? Mais Bâtard il a parlé pourquoi? On sait même pas pourquoi il a parlé hein. Mais pourtant c'est le pote. Mais il a ouvert sa bouche pour parler. Ouvre pas ta bouche quand ça te concerne pas. Ferme-la. Ferme-la. Oh. Et là Bâtard il a commencé à raconter l'histoire et tout. J'étais vraiment mal. C'était ma descente en enfer. Mais franchement je vous dis la vérité, c'était vraiment ma descente en enfer. J'étais trop mal. Et tout pendant 5 mois on m'insultait de briseuse de couple. Vas-y t'es une bandeuse. Des trucs comme ça, ça me faisait vraiment mal.
Entre temps, on va dire en gros, ils ont cassé en mai 2018. Amélie et moi, on se parlait plus. Amélie, elle m'avait bloqué de partout. Limite, je demandais à un de mes potes d'aller parler avec Amélie pour qu'elle me débloque et tout. Elle voulait rien savoir. Elle m'a bloqué vraiment de partout. Pourtant, c'était elle qui avait tort. Mais elle m'a bloqué de partout. J'ai couru après elle. J'ai demandé, s'il te plaît, débloque-moi et tout. Elle n'a pas voulu. Et là, on va dire vers en septembre et tout, vers la rentrée, voilà, 2019. Et là, j'ai vu Amélie. En plus on se retrouve encore dans la même classe. Donc on a commencé à parler et tout. Elle a parlé avec moi comme si de rien n'était. Et moi personnellement, moi ça m'arrangeait parce que en fait Amélie c'était ma pote et tout. Et moi ça m'a fait du mal qu'elle parlait plus avec moi parce que ouais, à cause de Charles, etc. Donc ça m'a fait vraiment plaisir qu'elle parle avec moi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pendant ce temps, Amélie et Charles, ils se sont remis ensemble. En gros, ils se sont remis ensemble et tout. Vers le 20 septembre, Amélie, elle me demande de se connecter sur Snapchat avec mon téléphone. Non, moi, je l'ai passé mon téléphone, etc. Tu vois, moi, je m'en fous. Tu veux te connecter, tu te connectes. Après, elle a oublié de se déconnecter sur mon téléphone. Donc, moi, comme une fille curieuse, tu oublies de te déconnecter. Ben, moi, j'allais fouiller un peu dans ton téléphone. Donc, je suis allée sur les messages et tout avec Charles. Et là, j'envoie un message à Charles, ce qui est logique en fait pour demander à Charles, est-ce que tu t'es remise avec Amélie? Est-ce qu'Amélie et toi, vous vous êtes remis ensemble? C'est comment et tout, nanana. Limite, j'ai harcelé en fait. Et là, Charles, il me répond quoi? Il me dit non, je ne me suis pas remise avec Amélie, mais je me suis remise avec une de mes aides qui s'appelle Sonia. Et moi, comme quand je suis, ben, je l'ai encore envoyé un message, j'ai insisté, tout, j'ai parlé avec lui, etc. Et le bouc, ben, au lieu de me répondre, le bouc, il fait quoi? Il transfère les messages. C'est quoi? Il transfère les messages à Amélie. Et moi, t'as vu, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Je sais pas pourquoi il a transmis les messages à Amélie, etc. Mais bon, comme le bouc, il est un peu mongol, il transfère les messages à Amélie. C'est pour montrer à Amélie comme quoi je reviens vers lui. Mais en tout cas, il a pas capté que moi, j'ai compris l'enjeu. Bref. Comme cette story time, elle est finie, je vais donner mon avis et je vais donner aussi, voilà, des conseils. Donc moi mon avis c'est qu'en fait ma chérie c'est qu'il t'a vraiment prise pour une conne. Désolée pour le terme mais il faut dire la vérité, il t'a vraiment prise pour une conne, il a joué avec toi. En sachant que ta copine aussi elle a joué avec toi parce qu'elle n'a pas été honnête avec toi. Elle t'a pas dit dès le début quand tu parlais avec Charles, elle t'a pas dit dès le début qu'en fait elle sortait avec Charles. Je sais pas, peut-être qu'elles ont voulu jouer avec tes sentiments, je ne sais pas. Parce que logiquement quand tu es une copine avec une personne que soi-disant vous dites tout, logiquement elle doit te dire ouais tu sais ma chérie, en ce moment, je suis sûre qu'en ce moment tu lui as dit que tu parlais avec Charles. Donc elle devait te dire ouais mais ma chérie moi je suis avec Charles en fait. Comme ça au moins vous prenez le garçon pour un con au lieu de vous faire passer pour des connes. Tu vois ce que je veux te dire? Mais bon elle t'a rien dit, elle a voulu jouer avec Charles en fait dans son délire il joue avec toi. Et elle t'a fait du mal. Et l'essentiel c'est que vous êtes retrouvés. En tout cas l'amitié va pas se détruire pour un garçon. Mais en tout cas fais très attention maintenant. Ne tombe pas à love to love d'une personne. Apprends d'abord à le connaître et demande des renseignements sur lui, autour de lui avant de te poser. Parce qu'il y a des gars qui sont pas sérieux, il y a des gars qui n'assument même pas d'être en couple donc, de nos jours. Donc à un moment donné, faut se réveiller, il faut se dire non je vais pas tomber là. En fait je comprends pas le délire, je sais pas si vous arrivez à comprendre. Genre le mec il est là devant vous, il vous met assise en fait face à face, il vous dit je te kiffe toi. Et je kiffe bien aussi Amélie, mais je préfère Amélie. En plus, en sachant qu'Amélie, elle sait très bien qu'ils sont en couple, donc Amélie, elle a rien à faire. Ça lui fait pas mal. Genre, le gars, il lui prend pour une conne aussi, parce qu'il dit devant elle qu'il te kiffe toi. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir que le gars, c'est pas un gars sérieux alors. Donc, à un moment donné, les filles, prenez bien soin de vous. Réfléchissez bien avant de vous poser, avant de donner votre love to love à une personne, parce que ça sert à rien, parce que les gars, de nos jours, ils sont pas sérieux. Et il y a des gars sérieux bien sûr, mais un gars comme ça c'est qu'un gars qui joue vraiment avec les gens et il aime bien jouer avec les gens. Donc il a joué avec vous, devant vous en plus. Et je vous remercie beaucoup pour la vidéo, j'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à liker et retrouvez-moi pour une prochaine vidéo. Bisous, bye. The way you look fantastic, your body bad or bombastic. Everything you do is romantic. When we in the bedroom is gymnastics. Why you worry about?